Quand ta vie s'effondre, le monde te dit de réagir vite, de te battre, de trouver une solution immédiatement. Mais les stoïciens faisaient exactement l'inverse. Ils s'arrêtaient. Parce que quand tout s'écroule, le vrai danger n'est pas la situation. Le vrai danger, c'est ce que ton esprit fait sous pression. Quand ta vie s'effondre, la première chose à comprendre, c'est que la panique est un luxe que tu ne peux pas te permettre. La panique te pousse à agir trop vite, à parler trop fort, à prendre de mauvaises décisions juste pour faire disparaître la douleur. Et presque toujours, ces décisions aggravent la situation. Les stoïciens savaient une chose essentielle. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la manière dont tu y réponds. Et tant que tu contrôles ta réponse, tu n'as pas tout perdu. Quand ta vie s'effondre, ne te demande pas « pourquoi moi ?» Cette question ne mène nulle part. Demande-toi plutôt « qu'est-ce qui dépend encore de moi ici et maintenant ?» Peut-être pas grand-chose, mais ce pas grand-chose est suffisant pour repartir. La première étape, c'est l'acceptation. Pas l'acceptation passive, pas la résignation, l'acceptation lucide. Accepter que la situation est réelle, accepter que le mal est déjà fait, accepter que nier la réalité ne la fera pas disparaître. Résister à ce qui est te fatigue inutilement. La réalité ne se bat pas contre toi, elle est là. Plus vite tu l'acceptes, plus vite tu récupères ton énergie mentale. Les stoïciens n'avaient pas besoin que la vie soit juste, ils avaient besoin d'être clairs. Quand ta vie s'effondre, la clarté vaut plus que l'espoir, parce que l'espoir sans clarté te maintient immobile. Une fois que tu acceptes, tu dois faire quelque chose que la plupart des gens refusent de faire, couper le bruit. Quand tout va mal, le bruit devient assourdissant. Les opinions des autres, les comparaisons, les conseils non demandés, les réseaux sociaux, tout le monde parle, tout le monde sait mieux que toi. Mais dans le chaos, le bruit est un poison. Les stoïciens se retiraient, pas pour fuir, mais pour voir clair. Silence, solitude, distance, pas pour toujours, juste le temps nécessaire pour reprendre le contrôle de ton esprit, parce qu'un esprit envahi ne peut pas reconstruire. Quand ta vie s'effondre, tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de moins de distractions. Ensuite, reviens aux bases. Quand tout va mal, l'ego veut des solutions complexes, des plans sophistiqués, des réponses spectaculaires. Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils revenaient au minimum vital. Dormir, manger correctement, bouger le corps, respirer profondément. Ce n'est pas inspirant, ce n'est pas impressionnant, mais un esprit épuisé ne prend jamais de bonnes décisions. Si ton corps s'effondre, ton esprit suivra. Stabilise d'abord la base. Pas demain, pas quand tu iras mieux, maintenant. Quand ta vie s'effondre, ne cherche pas à tout réparer, c'est impossible. Choisis une seule chose que tu peux contrôler aujourd'hui. Une seule. Peut-être te lever à une heure précise, peut-être écrire une page, peut-être marcher 30 minutes, peut-être ne pas répondre à un message inutile. Peu importe. Ce qui compte, c'est de reprendre le contrôle sur quelque chose de réel. Les stoïciens avançaient lentement, mais ils avançaient. Un pas maîtrisé vaut mieux que 1000 intentions. Et puis vient une étape que peu de gens acceptent. Utiliser la chute. Chaque effondrement révèle quelque chose. Il révèle ce qui était fragile, ce qui était faux, ce qui reposait sur des illusions. Peut-être que tu faisais confiance à de mauvaises personnes, peut-être que ton mode de vie n'était pas viable, peut-être que tu poursuivais quelque chose qui ne t'appartenait pas vraiment. La douleur n'est pas seulement une punition, c'est une information. Si tu refuses de l'écouter, elle reviendra, plus forte. Les stoïciens n'idéalisaient pas la souffrance, mais ils ne la gaspillaient jamais. Ils se demandaient « qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Pas pour se blâmer, mais pour évoluer. Quand ta vie s'effondre, tu découvres qui tu es sans tes titres, sans tes réussites, sans tes certitudes. Et c'est inconfortable, mais c'est aussi une opportunité rare, parce que maintenant, tu peux reconstruire sans mentir à toi-même.
plus calme, plus lucide, plus solide. Tu n'as pas besoin de redevenir la personne que tu étais avant. Cette personne s'est effondrée pour une raison. Tu dois devenir quelqu'un de plus résistant, quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances pour rester debout. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile, ils cherchaient une vie stable intérieurement. Quand ta vie s'effondre, le monde extérieur te teste, mais le vrai combat se passe à l'intérieur. Reste calme, reste discipliné, reste sobre dans tes réactions. Ne dramatise pas, ne te victimise pas, ne te précipite pas. Reconstruis lentement, silencieusement. Et un jour, tu regarderas cette période non pas comme la fin, mais comme le moment où tu as cessé de dépendre de ce qui pouvait s'effondrer. Si ta vie s'est effondrée, ce n'est pas la fin, c'est un retour à l'essentiel. Et si tu sais utiliser ce moment, tu ne seras plus jamais aussi fragile qu'avant.